Bonjour. Au bout de vraiment quelques jours en CEJ, le directeur a vu mon profil et m'a proposé justement d'être en service civique. Je m'appelle Lorenzo Esri. Actuellement j'ai 23 ans, je vais sur mes 24. Je suis à la mission locale depuis 2022. Je suis d'abord passé par un service civique avant d'être alternant en licence puis en master première année. La mission locale, on accompagne des jeunes de 16 à 26 ans. Sauf pour les personnes en situation de handicap, c'est jusqu'à 29 ans. Puis on a des contrats, le CEJ, PACEA, mais les jeunes peuvent venir aussi pour être accompagnés sur leur CV et autres, ou venir à certains ateliers ouverts hors contrat. Sinon, vous pouvez vous inscrire à des contrats comme le contrat d'engagement jeune, qui vous permet de faire 15 à 20 heures d'activité par semaine et être rémunéré jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 520 €, voire peut-être un peu plus, mais c'est en fonction de votre âge. Le dernier livre ou film qui m'a inspiré, je pense que ça doit être, je vais essayer de bien le prononcer, Everything Everywhere All at Once. C'est sorti en 2020-2021 je crois. Du coup moi je travaille au pôle média avec notamment Enzo. On a eu quelques services civiques jusqu'à maintenant. L'idée c'est d'avoir en fait un pôle communication pour la mission locale, pour tout ce qui est donc affichage, donc que ce soit en interne ou en externe, sur les réseaux sociaux notamment Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube. On est aussi présent sur Twitch, sur la chaîne de La Bonne Idée, qui est en fait une chaîne nationale des missions locales. Voilà dans l'idée. Et puis on permet aussi à certains partenaires de pouvoir être un peu plus connus, notamment via ces capsules métiers ou d'autres types de formats, comme par exemple le Mondial des métiers à Eurexpo ou les World Skills qu'on a pu faire en live. Voilà dans l'idée. Et puis on fait pas mal d'autres projets avec différentes missions locales de la région et même un peu plus loin. À la base, j'étais pas trop dirigé vers la communication, j'étais plus dans des études littéraires. J'ai fait un bac littéraire et en fait, je me suis dirigé sur ça. Après avoir fait un an de césure, je me suis retrouvé en service civique parce que j'étais passé à la mission locale en tant que jeune, accompagné. Et c'est après ça, en fait, au bout de vraiment quelques jours en CEJ, que j'ai pu faire une vidéo avec notamment Jérôme Caltran, qui aujourd'hui nous accompagne sur les émissions Twitch. Et en fait, c'est via cette personne que j'ai pu faire une vidéo de présentation un petit peu de la mission locale. Et c'est comme ça qu'on m'a découvert, que du coup le directeur a vu mon profil et m'a proposé justement d'être en service civique. Moi ça m'avait intéressé et c'est comme ça que je me suis retrouvé du coup à faire de la communication à la base en service civique et ensuite j'ai recontinué mes études pour justement être dans ce milieu-là. Franchement, j'aime beaucoup ce que je fais. On fait tellement de trucs différents qu'en fait ça change tous les jours. On peut faire de la création de logos, d'affiches. On va aussi se creuser la tête pour les vidéos, apprendre sur le montage. Et même un peu de création de site internet, comme on a un site internet, donc melier38.org. Vraiment on fait plein de choses et on découvre tellement de trucs tous les jours, notamment avec les jeunes qu'on accompagne. Et puis même on peut aller à l'extérieur découvrir, je sais pas, des emplois, des métiers. Voilà, enfin c'est vraiment tout un panel de choses et du coup j'aime vraiment ça. C'est possible en passant par notamment un service civique, après tout dépend, mais vous pouvez en mission locale ou même dans d'autres entreprises postuler pour un service civique en tant que communicant ou au moins quelque chose qui se rapproche de ça. Après dans la communication pure et dure, il me semble que le minimum demandé souvent c'est Bac+3, ça peut aller jusqu'à Bac+5, mais généralement ce qu'on va vous demander c'est Bac+3. Ouais. Moi je dirais avant tout, faut pas se laisser de limites dans la création. Parce que du coup, vraiment quand vous êtes communicant, faut apporter votre touche personnelle. Encore plus aujourd'hui avec le développement des intelligences artificielles, faut vraiment que vous ayez votre patte à vous. Donc en fait, malgré le fait que vous faites des erreurs, que vous développiez un peu vos idées, etc., c'est hyper important. Faut que vous vous confrontiez à un mur avant de pouvoir réussir à faire quelque chose de décent. Et ça c'est normal.
N'hésitez pas vraiment à demander des conseils aussi, et même à chercher sur internet des trucs qui ont déjà été créés, basez-vous sur des logos, vraiment trouver de l'inspiration dans tout ce que vous voyez. Je pense que des vraies qualités d'un communicant, c'est de savoir justement être objectif envers soi-même, savoir justement identifier ses erreurs, ses qualités, aussi pour s'améliorer et prendre conseil envers les autres. N'hésitez pas quand vous avez des projets, etc. Prenez les points de vue extérieurs, c'est hyper important, mais vous focalisez pas trop dessus. Gardez quand même ce que vous avez en tête. Le mieux, c'est déjà d'apprendre par vous-même et être objectif. Si j'ai un message pour les jeunes, les gens de mon âge en fait, et peut-être un peu les plus jeunes aussi, c'est de pas forcément avoir peur du temps qui passe, parce que du coup vous pouvez encore expérimenter, vous pouvez vous réorienter, genre même jusqu'à, je sais pas, 25, 26, même quand vous avez 30 ans en fait, vous pouvez vous réorienter, trouver votre voie. Il y a des gens qui ont peut-être fait 5 réorientations ou plus, hein, et c'est pas grave. Du moment que vous trouvez votre voie, c'est le plus important. Même si vous allez passer par des années de galère, je pense qu'on passe tous par ces années-là pour apprendre. Et s'il n'y avait pas des années de galère, du coup ce serait moins satisfaisant d'arriver là où on en est. Voilà.